The Lord Jesus told us, Le Seigneur Jésus nous a dit, I must go. je dois partir. As long as I am Jesus Christ, I will be Emmanuel. Tant que je suis Jésus-Christ, je serai Emmanuel. God with you. Dieu avec vous. If I go, Si je m'en vais, I will come again je reviendrai. differently. Cette fois-là différemment. God in you. Étant Dieu en vous, It will be different. ce sera différent. While I am with you, Pendant que je suis avec vous, I am Emmanuel. je suis Emmanuel. It is God with us. C'est Dieu avec nous. If I go, Si je m'en vais, I will send the Spirit, another like me, j'enverrai un autre comme moi to be with you forever. pour être avec vous pour toujours. It will be this time, Cette fois-là, ce sera God in you. Dieu en vous. I will dwell in you Je demeurerai en vous forever. pour toujours. It is better I go. Il vous est préférable que je m'en aille. The Holy Spirit Le Saint-Esprit is the Spirit of our Lord Jesus. est l'Esprit de notre Seigneur Jésus. He makes Jesus real to us. Il nous rend C'est Jésus. lui qui rend Jésus réel pour nous. C'est lui qui rend Jésus réel pour nous. That's why if you grieve the Holy Spirit, C'est pour cela que si on attriste le Saint-Esprit, you start having a Christianity that is mental. on va commencer à développer un christianisme purement mental. Just rules. Juste des règles. Just ideas. Juste des idées. Just reading. Juste des analyses. Reading. Juste la lecture. Un christianisme qui est simplement le résultat de ce que tu as lu. Okay. Des informations. On cesse d'avoir un véritable ressenti. On cesse d'avoir de la communion et de l'union. La foi n'est pas réelle. Tout est mental. After 40 days, the Lord of Jesus teaching the apostles. Après avoir passé 40 jours à enseigner les apôtres, The Lord Jesus told the apostles, le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, you must be my witnesses. vous devez être mes témoins. Vous serez mes témoins In Jerusalem, à Jérusalem, in Judea, en Judée, in Samaria, en Samarie, in the other nations. dans les autres nations. You will be my witnesses. Vous serez mes témoins. But Mais I send you the power. I will give you power to witness. je vous donnerai la puissance pour témoigner. Pour être des témoins. Okay. Je veux vous donner la puissance pour être des témoins. Through the Holy Spirit. Au travers du Saint-Esprit. The Lord was saying, Le Seigneur était en train de dire, the work of missions le travail des missions in a monocultural, dual cultural, multicultural context is only possible and sustainable through the Holy Spirit. dans un contexte
monoculturel, duoculturel ou multiculturel n'est possible que par le Saint-Esprit. Jérusalem, where you people are now, où vous vous trouvez maintenant, Judea, la Judée, your country, votre pays, Samaria, la Samarie, people similar to you, les gens vos semblables, people similar to you, les gens qui sont semblables à vous, culturally similar, culturellement semblables. The uttermost parts of the world. Les extrémités de la terre. Witnesses for me in the uttermost parts of the world. Mes témoins. Être mes témoins aux extrémités de la terre. C'est-à-dire être capable d'apporter l'évangile de façon pertinente à des gens complètement différents de vous. Être des témoins à des gens qui sont avec vous. Être des témoins à des gens semblables à vous. Et être mes témoins à des gens complètement différents de vous. Je vous envoie l'esprit de mission. C'est lui qui aide à être missionnaire dans une première culture, dans une deuxième culture, dans une troisième culture, dans une quatrième culture, parce que c'est lui qui nous donne, c'est lui qui donne la puissance pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement que la provision unique, la provision totale, la provision continuelle, la provision adéquate pour la réussite de sa mission, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la sagesse. C'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de mission. Et le Seigneur, après avoir passé 40 jours à enseigner, comme on est en train d'enseigner sur les missions, et on va être engagé, on va se consacrer, on veut servir notre Seigneur. Mais la provision, la seule provision, et la provision adéquate, et la provision suffisante, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La seule possibilité d'être un missionnaire, un témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, pour apporter la vie éternelle aux gens, c'est d'avoir le Saint-Esprit survenir sur nous, qui nous donne une puissance pour donner Jésus à ceux qui sont dans notre Jérusalem. Peut-être même les membres de ta famille. À donner Jésus à ceux qui sont tes semblables dans le même pays, comme au Cameroun. À amener Jésus, donner Jésus à des cultures semblables aux nôtres, comme les pays africains de race noire ou bien métissés. Et à un peuple lointain et différent de nous. Le Saint-Esprit est adéquat. Il est adéquat. Dans le chapitre 2, quand il est venu, il est tombé sur les disciples. Et la première chose
Les gens qui sont arrivés, qui étaient là, sont arrivés. Et il les a donnés. La première puissance qu'il les a donnée, c'est la capacité de communiquer les langues. Il a donné des langues. Et les gens qui sont arrivés étaient étonnés. Il y a des Arabes, il y a les gens des Parthes, il y a les Perses, il y a les Africains de Libye, il y a des gens venant de la Mésopotamie. Nous tous, nous les entendons en train de parler de Dieu et la gloire de Dieu dans nos propres langues. Je vous ai dit que ce qu'on peut traduire peut être vécu dans toute culture. Donc le Saint-Esprit les a donnés. Son premier don, c'est le don des langues. Pas les langues d'adoration, les glossolalia, mais les langues de communication. Les langues de communication pour être des témoins. Il donne des langues. Quand on dit dans le témoignage de Francis Xavier qu'à un moment, Francis Xavier prêchait en anglais et tous ceux qui étaient devant lui suivaient dans leur langue. Ce n'était pas étrange. Le Saint-Esprit est le don de la communication. Si un missionnaire a des problèmes à être rempli du Saint-Esprit, qui va le capaciter à être témoin. Il est le don qui apporte la communication. C'est lui qui donne quoi dire. Il vous donnera ce qu'il a pris de moi. Il parlera, il prendra de moi et il vous donnera. Quand tu te tiens devant un peuple pour parler et tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, tu vas prendre les paroles là d'où? Tu vas prendre d'où? Il est le don de... Donc le Saint-Esprit dans la mission, pour ne pas entrer à fond, comme on a dit, la théologie de la mission, Dieu le Père par rapport à la mission, Dieu le Fils par rapport à la mission, et Dieu le Saint-Esprit par rapport à la mission, c'est un sujet intense et vaste. Je voulais donner cet arrière-plan. Il est l'évidence qui rend les faits historiques de l'évangile réels. Il est la présence dans le monde qui donne la matrice pour comprendre l'évangile et convaincre des réalités morales et éternelles réelles. Revenons à des choses un peu plus simples. Alléluia. Amen. Dans Actes, chapitre 8, quand on en vient au Saint-Esprit, les gens me regardent un genre comme si on parle de... Acte 6, verset 26, Acte 8, verset 26 au verset 29. Acte chapitre 6, Acte chapitre 8. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 8, verset 26 à 29. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi,
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dirige les ouvriers. Si tu veux même creuser à fond, le Saint-Esprit a besoin de nous dire comment approcher même les gens. En anglais, on dit, l'Esprit dit à Philippe, rapproche-toi de ces chars et reste et accompagne, c'est-à-dire, pendant que ces chars est en train d'avancer, reste à côté. Il dirige même l'approche à l'évangélisation. Est-ce que Philippe était rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il était plein de miracles? Il a fini des miracles en Samarie. Voici quelqu'un devant lui, un inconnu. Comment lui prêcher l'évangile? Le Saint-Esprit dirige. Actes chapitre 13, versets 1 à 2. Actes chapitre 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. C'est le Saint-Esprit qui appelle et qui envoie, utilisant l'Église et le corps des dirigeants. L'Église est le corps tangible du Saint-Esprit, comme Jésus fut le corps tangible du Christ. L'Esprit et le corps, c'est à travers l'Église, l'Église et le corps, c'est-à-dire c'est les mains, les bouches, les yeux, ce qu'on appelle les dons spirituels là. C'est le Saint-Esprit utilisant le corps comme ses membres, pour s'exprimer. Le Saint-Esprit s'exprime à travers l'Église. Il exprime ses ministères, il exprime sa mission, il s'exprime à travers les membres du corps. C'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est juste le Saint-Esprit dans le corps, dans l'Église, pour se servir de l'Église comme son corps. C'est l'Esprit qui appelle, c'est l'Esprit qui envoie. C'est servant de qui? Pour les indépendants qui sont ici, est-ce que le Saint-Esprit a dit qu'il avait déjà appelé Barnabas et Saul? Hein? Vous lisez comment? Oui. Ce n'est pas maintenant qu'il est en train de les appeler. Mettez à part pour moi et envoyez Barnabas et Saul à l'œuvre
à laquelle je les ai appelés. Les appels que tu as ressentis seul ne constituent pas la base pour toi de partir. Et quand il faut partir, ce n'est pas toi qui viendras dire à l'église que tu veux partir. L'Esprit appelle, l'Esprit envoie. À travers l'Église et le corps des dirigeants. Alléluia. Amen. Actes chapitre 15, verset 28. Actes chapitre 15, le verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est le Saint-Esprit. Non, lis un peu deux versets. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'œuvre missionnaire et donne les directives de surintendance en se servant du corps des dirigeants. Il est le directeur de l'entreprise missionnaire. Ses servants du corps des dirigeants. Acte 16, versets 6 à 7. Chapitre 16, versets 6 et 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. C'est le Saint-Esprit qui dirige les mouvements et l'itinéraire des missionnaires. Un des secrets pour le manque de fruits, malgré beaucoup de travail, c'est se diriger selon son planning. C'est le Saint-Esprit qui dit, cet endroit est prêt maintenant, pas là-bas. C'est le Saint-Esprit qui dit, ne pars pas encore dans ce quartier ou dans ce pays. Tous les pays ne sont pas prêts au même moment. Comme c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre le monde. Si tu pars quand le Saint-Esprit n'a pas fini son travail, tu vas récolter quoi? C'est lui qui convainc le monde. Qui a vu? Est-ce que Paul était un grand apôtre? Est-ce que Paul avait ses plans? Comme on a parlé de planifier. Est-ce que Paul avait planifié son travail? Il a bien planifié, mais il était dirigé. Parce que c'est lui qui est le directeur. Directeur veut dire, c'est lui qui dirige. Il dirige les pas de ceux qui ont bien planifié. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'entreprise missionnaire. Il ne suscite pas seulement les missionnaires, il ne les appelle pas seulement, il ne les envoie pas seulement, mais il dirige là où ils doivent aller et quand.
Il dirige là où les gens doivent aller et quand. Acte 20. Versets 22 à 24. Acte chapitre 20, versets 22 à 24. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Contraint par l'Esprit. Et maintenant voici, contraint par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui met des fardeaux pour diriger les missionnaires. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui conduit les serviteurs de Dieu dans la souffrance. Est-ce que le Saint-Esprit avait rempli Paul? Est-ce qu'il a dit à Paul que je vais te délivrer? Paul dit que je ne sais pas ce qui m'attend, mais l'Esprit m'a averti que dans toutes les villes où je veux partir maintenant, tout ce qui m'attend, c'est le problème. Parce que même s'il faut traverser les montagnes, il y a des fois où même dans la route, même quand on est en train de faire les routes, la route doit traverser les obstacles. Et dans le chemin de l'entreprise missionnaire, le Saint-Esprit nous conduit dans nos souffrances. L'Esprit m'a averti dans toutes les villes. Donc plus tard, regardez plus tard, chapitre 21, versets 10 et 11. Acte chapitre 21, versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Continue. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Vas-y. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Écoute, regarde, quand les gens lisent ça, ils pensent que Paul était têtu. Mais on vient de lire. Il était le seul qui avait déjà, qui savait déjà. Le Saint-Esprit lui avait déjà parlé de ce qu'il attendait avant d'entamer ses missions. Donc quand les autres frères sont en train de venir lui dire qu'il y aura tous ces problèmes, il n'était pas, ce n'était pas quelqu'un qui était têtu. Agabus était simplement en train de lui confirmer ce que le Saint-Esprit lui avait déjà dit, pour le préparer. Le seul ici, parmi tous les gens ici qui pleuraient, qui savaient déjà que ce qu'Agabus est en train de dire, c'est la vérité, et qui avait déjà
était préparé par le même Saint-Esprit qui parlait, était l'apôtre Paul. Il n'était pas têtu, il était prêt. On est dirigé par les circonstances quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, quand on n'est pas sous la seigneurie du Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui vont toujours dire, Dieu a révélé ceci pour que tu n'ailles pas. On sera à la proie des circonstances et des événements extérieurs. À la merci des circonstances extérieures, quand on n'a pas le contraint intérieur par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige les missionnaires dans le prix à payer. On a vécu avec le frère Zach, parfois certains contraints dans le jeûne, certains contraints à prendre de hauts risques, certains contraints. Et l'amour naturel peut pleurer mal pour dire, ne le fais pas. Mais qu'en sais-tu des enjeux qui sont liés à cela? Paul savait, dans l'appel missionnaire de Paul, que Ananias lui avait apporté, c'est un instrument quoi? Choisi, un instrument choisi par Dieu pour porter mon nom aux Juifs, aux païens et aux rois. Il avait déjà fini de porter témoignage aux Juifs. Il venait de finir de prêcher à beaucoup de païens. Il lui restait maintenant d'aller prêcher l'évangile aux rois, aux empereurs. Et le Saint-Esprit lui a révélé la route pour arriver devant l'empereur. C'est la souffrance. Il ne peut arriver devant l'empereur que par la souffrance comme prisonnier. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'était là dès le départ. Ça faisait partie de son appel dès le départ. Oh Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu par ta façon